Shalom bien-aimés, nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Pasteur Jean Kinzi, j'habite à Kinshasa, RDC. Nous voulons entrer dans votre maison pour vous prêcher l'évangile de la grâce. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit. Quelle que soit la situation qu'ils traversent, rien n'est impossible à notre Dieu. Je suis le ministre de la parole, chacun travaille dans la grâce que Dieu lui a donnée. Ce message te concerne pour ton salut et pour une grande visitation. Et je suis en train de voir que Dieu va te faire du bien après avoir écouté cette parole. Parce que Dieu est derrière la parole, sa parole pour l'exécuter dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous voulons parler sur la prière d'Ézéchias. Il y avait un roi qui était malade, Ézéchias, à la mort. Et c'est pourquoi c'est le message que nous voulons insister sur la puissance de la prière. De la prière du roi Ézéchias. Nous lisons l'écriture, Ésaïe 38, 1 à 15. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tournant le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe, à Osebo: Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je t'ajouterai à tes jours 15 années, je délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu reconnaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer le soleil de 10 degrés en arrière avec le soleil de l'ombre de degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Nous lisons une écriture encore. Ésaïe 60, verset 18. Parce qu'Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Nous voulons connaître ce quoi juste ce mur-là. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom des salis et à tes portes le porte de gloire. La dernière écriture qui reste. Nous lisons le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Si vous pouvez lire Romains 8, verset 11. La Bible dit que si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts, cet esprit habite en vous, celui qui a resté d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ma soeur, nous voulons parler sur la prière, la puissance de la prière du roi Ézéchias. C'est un homme intègre qui marchait avec fidélité, mais il fut un moment donné, la maladie lui est arrivée. Et cette maladie devait l'amener à la mort. Peut-être c'est ta situation actuelle. Tu as aidé plusieurs personnes. Au moment où tu te sens difficile, dans une difficulté, tout le monde t'abandonne. Parce que la Bible dit que l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Il y a des situations qui nous arrivent qui dépassent notre entendement. Et le roi Ézéchias avait des soldats, il avait l'armée, mais la maladie est entrée dans sa maison. Pour te montrer qu'à n'importe quelle dimension où Dieu peut t'élever, chacun de nous a toujours un problème. Et raison pour laquelle le roi Ézéchias, comme quelqu'un qui connaissait Dieu, comme nous voyons le Congo troublé sur le plan politique, des génocides, des problèmes difficiles, c'est aussi une maladie sociale. Il n'y a pas la paix, il y a des combats gauche à droite. Mais si nos autorités aussi peuvent se donner, s'il y a une cohésion nationale, et s'il y a l'unité et nous cherchons la face de Dieu, le Seigneur est capable de nous venir au secours. Regardez comment le roi Ézéchias est malade. Peut-être toi aussi dans une relation amoureuse, tu as dit des mots à un certain homme, cet homme t'a abandonné.
Tu passes des moments difficiles où tu n'arrives pas à s'en sortir. Moi, je crois que le Seigneur est capable de guérir même les cancers. Le Seigneur est capable même de guérir la maladie de sida. Là où les lois de la nature sont limitées, lui, il est capable de dépasser les lois de la nature. Parce que Jésus a marché sur les eaux. Notre Seigneur est allé dans les séjours de mort. Il a vaincu la loi de la mort. Il était ressuscité et ressuscité avec plusieurs personnes. Il est monté dans les 700 d'ascenseur. C'est que les hommes voient comme la limite. Devant Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a rien n'est impossible à Dieu, ma soeur. Tout est possible à celui qui croit. Le roi Ézéchias malade, qui doit l'amener à la mort. Ma soeur, le malheur peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, mais le secret majeur pour être délivré, c'est la prière. Quand tu vois que tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à s'en sortir, la première des choses c'est de faire, c'est la prière. Parce que Psaume 65, 2 dit qu'il est le Dieu qui écoute la prière, tous les hommes doivent venir auprès de lui. Donc la prière fait approcher Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc le roi Ézéchias est tombé malade. Mais d'où vient maintenant cette maladie qui mène à la mort? Toutes les maladies, les médecins soignent aussi. Mais il y a une maladie qui mène à la mort, ma soeur. Comme Matthieu 12, 41, tout péché est pardonnable, mais le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Tous les gens qui rejettent l'année de la grâce, qui rejettent cet évangile de Christ, la seconde mort, sont condamnés, ma soeur. C'est pourquoi je te dis que le Seigneur est capable d'entrer dans ta maison. Matthieu 9, 11 à 23, on a posé la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne gênent pas les pharisiens? Pourquoi votre maître mange avec les gens de mauvaise vie? Jésus dit, je ne suis pas pour les gens en bonne santé, mais pour les malades. Apprenez à prendre la miséricorde. La miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez qu'il y a un temps où on faisait des sacrifices dans l'ancienne alliance. Tu es lépreux, il faut faire des sacrifices pour la guérison. Mais lorsque les sacerdoces changent, Dieu vient secourir même tous les gens qui étaient rejetés. Dieu devient le médiateur pour les sauver. Parce que la miséricorde, c'est le temps de la grâce. Dieu, quand il a eu miséricorde du monde entier, lorsque nous sommes tombés dans le péché adamique, la miséricorde de Dieu s'est manifestée qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi avant que Jésus vienne, c'était le temps des sacrifices, c'était le temps des efforts. Tu es lépreux, il faut donner des sacrifices pour trouver la guérison. Mais regardez Ézéchias, on dit donne des ordres, tu vas mourir. Et d'où vient la maladie? Jésus compare dans Matthieu 9, 11 la maladie comme le péché. Donc ceux qui étaient en bonne santé, c'est les enfants d'Israël par rapport à la loi de Moïse. Nous sommes des fils légitimes, nous ne sommes pas des esclaves de personne. Il disait ça à Jean 8, mais Jésus les voyait comme esclaves du péché. Donc ils se voyaient en bonne santé par rapport à la loi. Mais Jésus dit que la maladie n'est pas venue pour les gens en bonne santé, pour les malades. Dans une dimension, il faut reconnaître quelque part aussi tu es malade. Parce que la maladie, c'est ce qu'Adam, lorsqu'Adam est tombé, c'est là où Adam est devenu malade. Le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi Matthieu 10, 28, la Bible dit, ne craignez pas celui qui tue le corps et l'âme, mais ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Vous allez voir que dans Genèse 2, 16 à 17, Dieu a dit, le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Adam marchait, il a mangé le fruit, mais il marchait, il était mort. Au niveau de son âme, il était déjà mort. Donc nous avons des gens qui marchent comme ça, sont malades spirituels. Les homosexuels, les lesbiennes. Ce sont des personnes qui marchent, mais ils sont malades, ils sont morts. Pour Jésus, Matthieu 9, 11, la maladie, c'est les péchés. Les pécheurs, il est venu pour eux. Depuis la chute d'Adam, nous tous, nous étions malades. Personne n'était juste. Hein? Même les prophètes, même les Moïse, tous ont trébuché. Même Abraham a menti. Sarah ne dit pas que tu es ma femme, va me tuer. Même Isaac a menti, même Jacob. Donc tout le monde qui sont venus, Jésus, le péché était le partage de tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, Matthieu 8, 22, Jésus dit à un disciple, il dit à Jésus, laisse que je puisse aller voir, enterrer mon père. Jésus a répondu à ses disciples, laissez les morts enterrer leurs morts. Oh, comment un mort peut enterrer notre mort? C'est qu'il y a des morts vivants. Donc quand un enfant de Dieu bronche par rapport au péché, n'obéit pas à la parole, il est malade. Vous voyez?
Parce que Israël, vous voyez, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont dominé les nations, ils sont chez eux, mais Jésus ne voyait pas la libération physique. Au niveau de leur âme était des pécheurs. Maintenant, Jésus était venu pour guérir le malade. Les problèmes majeurs, même si tu peux broncher, mais les problèmes, il ne faut pas rester dans cet état. La repentance, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux broncher, tu peux te relever. Mais demeurer dans un même état, c'est mauvais. C'est ce qui a fait que quand Dieu a donné la loi à Adam, l'humanité est tombée. Maintenant, les prophètes qui viennent, des gens qui sont venus soutenir l'alliance de Dieu, la première alliance, ils ont condamné, donné des ordres, tu vas mourir. C'est que les gens qui sont venus avant Jésus, personne ne pouvait ôter la mort. Ma soeur, tu es dans une maladie, tu sens des douleurs dans ton corps. Tu as des psychoses, tu as des pressions, tu sens que tu es au lit d'hôpital, tu as quelqu'un qui souffre à la mort. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Moi, je connais l'homme que je te prêche. Il est capable de guérir la fille de la femme cananéenne de loin par une seule parole. Cette parole que je déclare, quelle que soit ta maladie, si tu crois, tu verras la guérison. Et je dis aussi à une maman, le commerce que tu fais, la maladie sociale n'avance pas. Nous avons un Dieu qui est capable de booster tes affaires. Nous avons un Dieu qui est capable de t'élever. C'est pourquoi Ézéchias, quand la condition de la mort était grave, le prophète dit que dans des autres tu vas mourir. C'est qu'avant que Jésus vienne, personne ne pouvait ôter la mort. Personne n'avait la mort. Romains 5,14 a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort, c'est un roi. Les maladies, les souffrances sont entrées à cause de la transgression. Même Moïse, même les prophètes qui sont venus, personne ne pouvait vaincre la mort. Même Élisée qui a ressuscité, le fils qui était malade, de la femme Sunem, lui-même était tombé malade à la mort, il était mort. Mais je te présente quelqu'un qui Ézéchias a regardé. Quand Ézéchias les regarde, il le voit que cette personne est différente avec les autres. Ézéchias a tourné le visage contre le mur. Et Ésaïe 78 dit qu'on appellera le mur les salis. C'est que le mur qu'Ézéchias a tourné, c'est tout un homme, c'est la personne de Jésus. C'est celui qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. C'est pourquoi ce jour-là, dans Marc 1,34, on amena des malades et des démoniaques, il les a tous guéris. C'est que le mur, quand Ézéchias répand d'abondantes larmes au mur, c'est que le mur prend le châtiment d'Ézéchias. Ma soeur, tu te sens battue. Tu es dans une église où on vous a rejeté. Tout ce que tu fais, ça ne va pas. Mais je te présente le mur de secours. Le mur joue la médiation, le médiateur entre Dieu et Ézéchias. C'est-à-dire que tout le monde peut, même toi-même, tu peux espérer que tout ça ne va pas, c'est fini. Mais nous avons un mur de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Jésus-Christ est l'espérance pour les enfants de Dieu. L'espérance de la gloire. C'est pourquoi David, Saoul, a pris la flèche, il a jeté sur David. David s'esquiva, la flèche a touché le mur. C'est que tous les prophètes ont dit que nous, la mort, on ne peut pas supporter. Mais il y a quelqu'un qui peut prendre notre mort, c'est le mur. C'est pourquoi le mur qui est les salis, c'est la personne de Jésus. Il y a les salis en aucun autre nom. La Bible dit le premier Adam a mené la mort mortelle, mais le second Adam, c'est un esprit vivifiant. La mort est venue par Adam, la résurrection et la vie sont venues par Jésus. Donc quand le mur prend le châtiment d'Ézéchias, c'est le châtiment qui nous donne la paix de tomber sur lui. Toi, la maladie qui ne termine pas, je te présente le mur, le médiateur, celui qui est capable, Jehovah Rapha, capable de te guérir de sa situation, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dès que le mur a fait l'intervention, c'est que Dieu était dans le mur, en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans imputer aux hommes leurs iniquités. Moi, je crois même les maladies familiales. Il y a des gens qui souffrent de rhumatisme. Il y a des gens qui souffrent de maladies imposées par la famille. Jésus-Christ, il est la fin de la loi. Jésus-Christ est capable de changer ton identité. Jésus-Christ est capable de donner la bonne santé. Parce qu'Ésaïe 53, la Bible, il était blessé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Laisse que la parole de miracle, de la guérison pénètre ton corps. Parce qu'Ézéchias, il est roi, il a tout. Devant la maladie, devant la mort, ne peut rien. Mais il y a un homme qui a pris sa place.
C'est pourquoi ce jour-là, à la croix, on a dit crucifiez-les, mais libérez Barnabas. Je dis à une sœur, tu dois sortir de cette situation difficile qui te tourmente. J'annonce la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Le mur qui a porté nos souffrances, nos malédictions, nos châtiments, c'est Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi dès que Jésus a fait ce travail, le prophète est venu donner le message que tu vivras 15 ans. Or, 15 années, c'est ça la vie éternelle. C'est-à-dire qu'après la mort et la résurrection de Christ, Ézéchias doit vivre l'année de la grâce. Dans cette année de la grâce, il y a la vie éternelle, l'enlèvement de l'Église. Parce que l'âge de Noé, pour dépasser les montagnes, a dépassé les montagnes de 15 coudées. Donc, c'est que l'Église est sauvée pour aller en enlèvement. C'est que la maladie que Christ a portée, c'est possible que tu puisses revivre l'identité que nous avons perdue en Adam. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tout ne prospère pas, mais la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, Jésus est capable de restaurer ta vie. C'est pourquoi Jésus entrait dans ta vie. Est-ce que tu peux regarder le mur de secours pendant que tu te vois que tout est détruit? Les voleurs ne font que pour détruire, pour égorger. Vous voyez que l'Ézéchias est tombé malade, les prophètes incapables de sauver. S'il y a des gens qui t'abandonnent, s'il y a des situations qui arrivent, que tu vois que moi je vais mourir, je te dis, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Le mur joue la médiation, le médiateur entre Dieu et Ézéchias. Quand tout le monde l'a abandonné, mais lui ne peut pas t'abandonner. Il y a ce Dieu-là que je te présente, le mur du salut. Le salut, il y a le salut en aucun autre nom, c'est qu'il n'est qu'en Jésus-Christ. C'est que le mur là, Ézéchias a pleuré d'abondante larmes, c'est le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de secourir quelqu'un qui va m'écouter. C'est pourquoi dès que le mur a fait l'intervention de secourir Ézéchias, on a ajouté 15 années. C'est ce que j'ai dit que l'arche de Noé a dépassé les montagnes de 15 coudées. Donc 15 coudées, c'est ça une vie en abondance. C'est-à-dire que nous avons perdu l'identité des enfants de Dieu en Adam. La mort a régné, mais le mur, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui comme Ézéchias ne périsse point, ne meure pas. Jean 15, 3 dit qu'il y a le plus grand amour, c'est donner ta vie pour celui que tu aimes. Dieu nous a aimés, il a permis les malheurs nous arrivent, mais les murs, Dieu a porté le corps humain. Il a pris notre charge. C'est pourquoi il a dit, détruisez ces murs, ces temples, je vais les rebâtir. C'est que Jésus a pris notre mort, il est mort, il est ressuscité, il a introduit l'année de la grâce. C'est pourquoi je dis à une sœur, même si on a bloqué ton voyage, le voyage va s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Moi, je crois que notre Dieu est capable de réparer ce qui est détruit. Même si on a limité ta vie, même si tu vois tout ne marche pas, la maladie sociale, tu n'arrives pas à voyager, tu n'arrives pas à faire des commerces, tout est détruit, le Seigneur est capable de te donner une nouveauté de vie. Est-ce que tu crois au miracle, ma soeur? Est-ce que tu crois à la restauration? C'est pourquoi on lui a donné 15 années. Après, Dieu a dit que voici les signes, le soleil se reculera de 10 degrés. C'est là où je vais exhorter aussi quelqu'un. Il y a certaines décisions que tu as prises. Tu as pris cela toi-même. Mais le soleil, c'est Dieu. Psaume 84, 10. C'est un bouclier, il donne la grâce et la gloire. C'est que pour que le soleil se requiert, à un moment donné, il faut rentrer aussi en toi-même. Que le Seigneur puisse te faire grâce pour bien rebondir. Il y a des actions que tu as posées toi-même. Tu veux conduire ta vie toi seul. Il y a des choses que tu as pris des décisions. Tu as pris ça toi-même. Mais les signes qu'on donne à Ézéchias, le soleil doit reculer de 10 degrés. Il y a certaines choses, Dieu veut que tu puisses rentrer en toi-même. Comme le fils prodigue. Ah, j'ai fait mal, il est retourné. Toi, tu confies toujours tes choses aux gens que tu connais. Les gens de ta famille. Ces gens peuvent t'apporter aussi le malheur. Maintenant, le soleil doit reculer. Il faut à un moment donné rentrer en toi-même pour bien répondre. La repentance précède la gloire. C'est pourquoi je dis que nous, l'Église, nous sommes au temps seulement du mur où le Seigneur est en train de délivrer, de restaurer, de guérir le malade pour les 15 coudées, l'enlèvement de l'Église. Mais le temps où le soleil se reculera de 10 degrés, les gens qui ont abandonné le soleil, c'est Israël. Osée 6, retournons, il nous a blessés.
il guérira nos plaies. Il a frappé, il bandira. Ce sont eux qui ont abandonné Dieu. Parce que Psaume 84 dit, Dieu c'est un soleil. Dieu est venu dans la chair. Jésus-Christ, Jean 5, 20, il est venu nous montrer le véritable, il est le véritable Dieu, la vie éternelle. Israël a rejeté. Israël aujourd'hui est sans Dieu. Je m'étonne des pasteurs qui partent en Israël pour se baptiser là-bas. Israël, dans le mur de lamentation, Dieu n'est pas en Israël, Dieu est dans l'église. Toutes les promesses d'Israël ont pris corps dans le corps du Christ. Les temples aujourd'hui, c'est la parole. L'autel, c'est la parole. Le mur de lamentation, c'est Christ. Donc, nous ne pouvons plus aller dans ces histoires-là. Vous voyez que le soleil doit reculer les digues. Les signes, c'est l'image de deux hommes qui vont prêcher à Israël le mur que vous avez rejeté. C'est lui qui était le Dieu véritable. Ils vont se repentir et Dieu doit retourner comme le soleil pour leur faire grâce. Quand il a dit, je vous délivrerai du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, c'est la bête. Aujourd'hui, nous voyons Vatican, Apocalypse 17 et 18, la femme prostituée assise sur le roi. Et où toutes les nations sont dirigées par l'Église romaine aujourd'hui. Et le roi du monde, l'homosexualité règne. Mais nous savons que Israël doit sortir de ces choses. Et le Seigneur viendra les délivrer. C'est pourquoi moi je dis, le temps de l'Église, c'est le temps du mur, le temps de la grâce. Si quelqu'un rate l'année de la grâce, c'est fini pour lui. Parce que quand le roi d'Assyrie viendra, les chants de Dieu, ou les gens qui vont trouver grâce, c'est la maison d'Israël. C'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus. Et les 10 degrés d'Akaz, c'était quoi? Il y avait l'escalier. Akaz, c'est le père d'Ézéchias. Maintenant, dans leur maison, en étage, il y avait un escalier. Quand le soleil frappait l'escalier, c'était pour connaître le décalage d'air. C'est ça les 10 degrés d'Akaz. Vers 12 heures, notre ombre entre nous-mêmes. Vers 17 heures, ça avance. Maintenant, Dieu, Ézéchias dit dans 2 Rois 29 que le soleil peut-il reculer ou avancer. C'est paix pour avancer, c'est facile, mais pour reculer, c'est que Dieu aujourd'hui n'est plus avec Israël, il est avec nous. Pour nous éclairer, pour nous délivrer de toutes les maladies. C'est le temps du mur aujourd'hui. Où Ézéchias est en train d'abondante larmes. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu a le mur, la parole, lorsque tu pries beaucoup, ta situation doit changer. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils selon pour se repentir de ce qu'il a dit, mais nous voyons aussi la prière a changé la décision de Dieu. Ézéchias a prié, Dieu a changé la décision. Au lieu de mourir, Dieu lui a accordé la vie. C'est que la prière, c'est une grande arme. Lorsque tu rappelles à Dieu ses promesses, ma soeur, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies le merveille de Dieu. Même si les sorciers se lèvent pour te tuer, la prière touche le cœur de Dieu. Hébreux 6 disent, Dieu n'est pas injuste pour oublier les œuvres que tu as faites. Il est des choses immuables, Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. Mais lui-même, Dieu dit, donne des autres, tu vas mourir. Mais la prière a changé la décision de Dieu. C'est pourquoi j'aime Marc 11, 23, 24. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je suis en train de voir une sœur qui doit faire des grandes entreprises. Je suis en train de voir quelqu'un qui doit aller en Europe. Je suis en train de voir quelqu'un, Dieu va lui donner des enfants. Pendant que Pénina se moque de toi, non. Anne, va dans le temple, prie. La prière donnera la solution. Dieu va confondre tes ennemis. Si Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose à son égard même tes ennemis. Même les gens qui ont refusé de te faire du bien, ils vont te faire du bien. Les gens qui t'ont rejeté, Joseph, ils vont te couronner de gloire. Je suis en train de voir la délivrance de quelqu'un. Parce que la prière, c'est un bon parfum, peut changer la décision de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la première chose, il faut tourner le visage contre le mur. Donne ta vie à Jésus. Donne tes charges. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. C'est lui le mur, c'est lui le salut de l'humanité. Il y a des gens qui partent, il y a un prophète à Ghana, un prophète pour te laver. Exode 29, 4, on a lavé Aaron nu. Aujourd'hui, les ablutions, on ne peut plus laver la femme d'autrui. 1 Corinthiens 7, 1d, la Bible dit que la femme ne peut pas priver son corps qu'à sa femme, à son mari. Et le mari ne peut pas priver son corps à sa femme. Mais ton pasteur, tu dois lui priver ton corps. Les ablutions qu'on lavait à Aaron aujourd'hui, c'est les baptêmes. Et on entre aussi dans les baptêmes avec les vêtements, pas avec la nudité, non.
C'est le symbole de la mort. Et ce qui purifie aujourd'hui, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Jésus a dit à la femme samaritaine, Jean 4, 34, l'eau que je te donnerai couleront jusqu'à à l'éternité. Celui qui croira en moi, deux fleuves d'eau vive couleront. Jean 17, celui qui écoute ma parole, il est pur. Sanctifie-le par ta parole, la parole purifie. Ma soeur, crois la puissance de la parole, la malédiction sans cause et sans effet. La malédiction sans cause et ni les sans effet. Si les gens font des complots que tu vas mourir cette année, les trous qu'ils ont creusés tomberont eux-mêmes. Donc tous ceux qui pouvaient souhaiter que Ézéchias doit mourir, non, le Seigneur vient au secours de ceux qui sont fatigués. Dieu peut se souvenir même d'une œuvre que tu as fait pour le Seigneur. Même ton offrande, ça va crier devant le Seigneur. Même quelque chose que tu as fait du bien pour les gens, une bienfaisance, Dieu va se souvenir de toi. Parce que Ézéchias a dit, souviens-toi. Je marchais dans l'intégrité. Parce qu'Ézéchias, qu'est-ce que Ézéchias a fait? Les serpents des reins qui avaient guéri autrefois Israël dans le désert, quand les serpents brûlants les mordaient, ils regardaient les serpents des reins, ils étaient guéris. Ézéchias a pris les serpents des reins là, il a brisé, il a dit c'est l'idolâtrie. C'est pourquoi il a dit à Dieu que souviens-toi de moi, ma soeur, Dieu doit te souvenir de quelque chose que tu as fait. Même si les gens te condamnent, ton église peut te condamner, le monde peut te condamner, Dieu ne te condamne jamais. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. L'homme est ingrat, mais la reconnaissance est qu'à notre Dieu. Dieu est capable de te justifier, de te délivrer, de t'amener encore plus haut. Laissez les gens se moquer de toi, mais Dieu va confondre tes ennemis. Reste fidèle dans la parole. Approche-toi au mur. Répands tes larmes. Dis à Dieu tes problèmes. Présente tes requêtes. Il te viendra au secours. Vous voyez, le prophète a donné le message de la mort. Dans des autres, tu vas mourir. Mais ce qui a ça tourné le visage contre le mur. Il y a des fois, tu crains Dieu. Et pourquoi ça m'arrive? Pourquoi seulement moi? Mais toi, tourne la face devant le Seigneur. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible dit quand le juste écrit, l'Éternel attend, il le délivre de toutes ses détresses. Je suis en train de voir une maman de loin et Dieu est en train de guérir de sa maladie. Je suis en train de voir quelqu'un qui sent que je suis en train de mourir par une déception. Dieu est en train de restaurer ta vie. Le Seigneur est capable de te faire revivre des choses que tu as perdues. Si l'identité perdue par la mort, le péché, Christ nous l'a donné des choses difficiles, les siennes. Combien son Fils, il ne nous l'a pas épargné. Il nous a donné la vie éternelle. Combien, plus forte raison, il manquera de te donner Canada? J'ai dit, tu vas voyager. Tu vas aller à Londres. Tu vas faire des grandes affaires. Et Dieu va changer ton histoire. Tes ennemis verront ta gloire. C'est pourquoi quand Dieu va t'élever, n'oubliez pas le mur. Reste fidèle. C'est pourquoi le temps où nous sommes, c'est le temps de regarder le mur. Mais quand le signe viendra pour le soleil recule, le roi de la Syrie va s'élever. Ça, ce n'est pas notre temps. Aujourd'hui, nous chassons les démons parce que le diable agit en mystère. Comme 2 Thessaloniciens 2:7. Il agit en mystère. Par les sorciers, par les démons, on ne voit rien. Mais il y a un temps où il portera le corps humain. Il fera solide alliance. Nous voyons Poutine, les gens, chaque président veut se positionner, mais il y a un temps où le monde entier sera sous l'emprise du diable. On dit malheur à la terre. Le diable descend avec un niveau d'une grande colère. Personne ne sera sauvé. Si ce n'est qu'Israël qui sera dans la souffrance. Mais c'est Dieu qui enverra les signes, les besoins. Ils vont présenter à Israël. Voyez les murs que vous avez rejetés, c'est lui le soleil. Et Dieu retournera vers son peuple pour le sauver. Mais pour ce moment, toi, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Jésus soit ton secours sur tout le plan au nom de Jésus. Que là où les gens ont dit non, moi je dis tu dois avancer. Là où les gens ont dit les limites, tu dois dépasser les limites. Parce que tu es une fille de la résurrection. Que Dieu vous bénisse, que tout ressuscite dans ta vie. Je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.